Mesdames et messieurs, bienvenue au Play Azur 2025. Allez, viens. Viens, je t'ai dit. Les gars, bienvenue du coup au Play Azur 2025. Du coup, là, on est dans une convention. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est une convention autour de tout ce qui est le monde de la pop culture, jeux vidéo, animé, manga, etc. Il y aura plein d'animations, que ce soit des animations Just Dance. Il y a plein de stands dans lesquels ils vendent des choses. Il y a de la bouffe. Il y a un stand de dédicace que je vais vous montrer juste après. Il y aura aussi un concours de cosplay. Il y a des tournois e-sport sur les jeux vidéo, donc que ce soit League of Legends, Tekken, Smash, FC25, Mario Kart, DBZ, etc. Donc on va essayer de participer à un de ces tournois, au moins un de ces tournois. On va voir si ça se chevauche pas entre eux. Et on va essayer de perdre, mais on ira pour le fun quand même. Il y a des jeux de société aussi, il y a des événements K-pop aussi, pour ceux qui veulent danser, ceux qui aiment bien tout ce qui tourne autour de la K-pop. Des invités également. Comme invité connu, on a le streamer Genius, on a aussi le streamer Loch Ness, qui est un gros tryhard, qui a joué à plein de tournois de jeux vidéo, etc., qui a gagné la Zilan notamment, et ainsi que le chanteur du générique de Pokémon. Là, c'est une convention dans laquelle il va y avoir plein de choses autour du monde du jeu vidéo, autour de l'univers de manga, du dessin animé, des choses comme ça. Regardez, là, il y a plein de stands. De stands comme ça, donc on va s'y rendre un petit peu. Ok, du coup les gars, là on va aller faire un petit tour dans les stands. Donc là il y a un peu de tout comme stand. Cette année ils ont vachement axé sur les trucs sur Harry Potter, donc vous verrez là-bas. On a fait un petit tour avec mon petit frère. Le petit frère il est là, il est à la caméra, voilà. Donc là on a les stands Harry Potter. Beaucoup axé sur l'univers d'Harry Potter, donc plein de petits goodies, tout ce qui est les figurines, les mugs, etc. Donc le stand Harry Potter là-bas, on a un stand plutôt tout ce qui est côté du, enfin, en rapport avec l'univers de Disney. Là on a un stand ici que l'année dernière, non, il y a 2 ans quand on était venu avec mes frères aussi, qui était déjà présent. C'est un stand que j'aime beaucoup parce que c'est tout ce qui tourne autour de l'univers de Marvel et DC Comics. Et du coup là, il y a aussi pas mal d'artistes qui sont là, qui sont en train de faire la promotion de leur BD, de leur webtoon, de leur manga, des choses comme ça. Il y a plein de petits stands dans lesquels ils vendent des BD, dans lesquels ils vendent aussi tout ce qui est des stands dans lesquels ils montrent un peu leur travail qu'ils font. Tout à l'heure on a discuté un petit peu avec un créateur d'une bande dessinée. Ils sont tous très sympas. Ils peuvent mettre leurs produits à la vente et en même temps montrer un peu le processus de travail qu'ils ont fait, etc. On est encore dans le stand de tout ce qui est les gens qui créent leur BD. Donc, il y a toute leur création ici. Et évidemment, on a toujours les fameux stands de bouffe. Les fameux stands de bouffe quand on a la dalle. Hein. Donc du coup, c'est là où ils font un maximum de bif. Mais après, bon, les trucs qui sont en vrai, on va pas se mentir, sont assez chers en général. Surtout quand c'est convention, les choses comme ça et tout. Mais bon, après nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va grailler à côté et on revient. Donc voilà. Mais voilà, il y a quand même des stands de bouffe qui sont... là, c'est un stand de bouffe assez généraliste, mais des fois, il y en a... en tout cas, il y a 2 ans. Peut-être qu'il y en aura là-bas. Mais en tout cas, il y a 2 ans, c'était, il y avait des stands de bouffe, tout ce qui était autour de l'univers des animés, des choses comme ça. Donc ils essayaient de faire des choses en rapport avec le thème. Quoi. Le stand de jeux de société ici. Donc d'ailleurs, il y a des animations de jeux de société, c'est très sympa. Là, il y a 2 ans, on n'a pas pu le faire, donc là, cette année, on va essayer de le faire. Je ne sais pas si ce sera en vlog ou en stream, mais en tout cas, vous l'aurez. Ici, je pense que c'est le stand dans lequel les gens peuvent venir jouer, donc venir apprendre un peu à jouer à certains jeux. Donc là, on a des personnes qui jouent à Warhammer, par exemple. Là, on a ici tout ce qui est figurines, les gens qui font des figurines devant nous, peintes à la main, etc. Ici, on a le stand des cosplayers. Donc ici, on peut s'inscrire là, il y a la Cosplay League. Il y a la Cosplayer League et du coup en gros c'est une ligue dans laquelle en gros tu t'inscris pour pouvoir faire ramener ton cosplay et en fait il y aura des votes pour savoir qui est le grand gagnant, enfin il y aura un top 3 je crois, donc là c'est pour les amateurs. Il me semble que en tout cas il y a 2 ans il y avait la ligue pro entre guillemets des cosplayers et franchement c'était dingue de ouf parce que c'était vraiment des cosplays de qualité de ouf, mais c'est pour le championnat de France, etc. Donc là ici les gens qui veulent s'inscrire ou bien prendre des photos, là ils prennent des photos ici afin de pouvoir avoir des belles photos avec leur cosplay, des photos un peu professionnelles, etc. Voilà.
Cette année, tu comptes te déguiser ou pas? Alors, cette année, peut-être, je sais pas. Donc vous verrez peut-être dans la partie de la suite de la vidéo. On verra si je me déguise ou pas. Donc l'année dernière, enfin il y a 2 ans quand j'étais venu, je voulais venir déguiser. Au final, je l'ai pas fait. Je l'ai un peu regretté. Donc là, peut-être que je vais le faire. Peut-être venir en Spider-Man Miles Morales, mais du coup, je pense que je garderai le masque fermé parce que sinon, un Spider-Man asiatique, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, pas Miles Morales. Donc voilà, on verra. Et là, les Stormtroopers et tout. Enfin, les Stormtroopers. Le fameux costume de Boba Fett, le costume de The Witcher. Ça c'est beau ça. Ça c'est de la qualité. C'est carré, ça c'est de la qualité. Ah, les petits stands à chaque fois d'animation dans lesquels tu peux gagner des choses. Là je vois qu'il y a une petite tier list des animés. Donc tu peux en mode mettre ton animé que tu préfères. Il y a un masterclass, banger, trop cool, machin. Donc en gros ça va être un peu des votes. Je pense qu'à chaque fois que si tu passes, tu regardes ce qu'il y a en masterclass, toi t'es pas d'accord, tu le redescends, etc. Donc je pense que c'est écrit un abonnement Manga Paradise, il y a une participation. Donc voilà. Bon, il y a des gens qui osent mettre, il y a des gens qui osent mettre effacez-moi la mémoire. Ah non, effacez-moi la mémoire, ça c'est bien. Effacez-moi la mémoire. Ah. Pardon. Enfin, je suppose que effacez-moi la mémoire, ça veut dire efface-moi la mémoire pour que ça je peux le redécouvrir. Si c'est pour en mode efface-moi la mémoire, c'était quoi cette daube? On va se fâcher, Donc Vegeta Wolverine. Vegeta en survêt de l'Olympique de Marseille. Très sympa ça, c'est des cadres avec les, en fait, c'est les cartes Pokémon en 3D. Avec les Pokémon qui ressortent ici. Très joli. J'espère que c'est le 4. Bon, tout vos kikous de SSJ Blue, je sais pas quoi et tout ça, je veux pas en entendre parler. Mais par contre, là, le SSJ 3, ça, je suis complètement d'accord. Faut pas oublier, hein. Ça, Naruto, c'est de la bonne carte. C'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball? Si tu devais en choisir un. Si je devais en choisir un, les gens le savent, vous le savez. Vegeta, évidemment. Ouais, tous les Majin Vegeta ou Vegeta normal? Majin Vegeta pour le flow, mais pour le personnage en lui-même, plus Vegeta normal. Parce que j'aime bien son développement, c'est le meilleur, c'est l'anti-héros, c'est le personnage qui à la base est méchant, mais ensuite après rejoint la Z-Team et tout ça aussi. Mais tout le Ninino, Goku, machin, moi j'aime pas les personnages principaux. Hein, dans Yu-Gi-Oh! C'est pas Yugi, le personnage préféré c'est Kaiba. Dans DBZ, c'est Vegeta. Non. Bon, ça, les zoomers, vous n'avez pas la ref. Les Tortues Ninja. Et ça, c'est les vraies Tortues Ninja à l'ancienne. C'est pas vos trucs en mode cartoon pour les enfants là qui font. Nomme-moi au moins un personnage de ces statues. Shredder. C'est le méchant. Par contre, là, il a un costume différent. Mais, après, sinon, t'as les fameux Tortues Ninja, donc Raphaël, Michelangelo, Leonardo et Donatello. C'est qui ton personnage préféré entre ces tortues? Raphaël. Raphaël, ouais. Pourquoi? C'est le rouge là, parce qu'il a les fourches là, comment on appelle ça? Comme Electra. Comme Electra, ouais. Et puis aussi en termes de personnage, c'est le perso un peu badass, un peu, tu vois, genre qui fait pas comme tout le monde, qui casse un peu les règles, et ça j'aime bien. Et toi t'aimes bien casser les règles? Ah, j'aime bien casser les règles. J'aime encore plus casser les équerres. C'est des personnages en mode pixel, c'est vraiment stylé. Moi j'aime beaucoup ça. Moi j'aime beaucoup les personnages en mode pixel comme ça. Est-ce que je vais en acheter? Non. Parce que j'ai pas d'argent. C'est pour ça les gars, il faut ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, comme ça j'aurai un peu d'argent. C'est faux, hein, je monétise toujours pas la chaîne. Ah ça c'était un
qu'il y avait déjà la dernière fois. Ils se tournent autour de pas des figurines, mais genre des masques, des choses comme ça. C'est super bien. Ils ont même les casques de Iron Man. C'est vraiment beau. Ah, pour ceux qui ont le rêve. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Même le masque de Iron Man. C'est quoi, c'est la première marque ou c'est marque 0? Marque 1. Nous avons aussi Predator pour les fans de Predator. C'est ça, Predator hein. Les stands qui étaient déjà là il y a longtemps. Là il y a pas mal d'affiches un petit peu dérivées de l'univers de la culture animale. C'est pas vraiment des affiches, c'est plutôt des plaques. Tu peux mettre genre chez toi, aux toilettes, des choses comme ça. De la pâtisserie, de la bouffe. Là, il y a un des trucs que j'ai plus filmé dans la vidéo que j'avais faite, la première, qui date d'il y a 2 ans. C'est les fameuses figurines. Voilà, ça. Bon, pas lui, mais Kaiba. On vend aussi tout ce qui est connu. Il y a pas mal de choses pour les hommes, pour les femmes. Les tenues en rapport avec l'univers de manga, des animés, pardon. Je pense que les kimonos te vont le plus. Hein. Ouais, je pense aussi. Lequel va le mieux? Le plus, je dirais c'est rose. Qui a le rose? Le rose, celui-là. Pas mal. Et vous, dans les commentaires, dites-moi lequel va le mieux. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as un stand que tu aimes bien, que tu préfères ou pas? Oui, tu aimes bien la plupart des stands? J'aime bien la plupart des stands. Après, les stands dans lesquels ça tourne autour de l'heroic fantasy, les choses comme ça, je suis un peu moins fan parce que c'est pas trop mon univers. Là où ça tourne le plus autour de soit du jeu vidéo, soit des animés, ça va, tu vois, parce que bon, j'ai quelques rêves, même si je suis pas un grand fan d'animé en général. Et j'aime bien aussi les trucs où il y a de l'animation. Tout à l'heure, on a vu un stand, on va participer, le cadreur là, tu vas venir avec moi, qu'on va participer avec mon petit frère, c'est pour un stand de sabre laser. Là-bas, il y a un stand très sympa aussi de Harry Potter. Harry Potter, je me suis mis très récemment, donc j'aime beaucoup l'univers. Mais après, sinon, en termes de stand, ouais, il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins, donc voilà, ça dépend vraiment. J'ai pas encore fait tout le tour, mais on va voir. Tu trouves comment par rapport à la dernière fois que tu es venu, le Playazer, parce qu'il a changé quand même, non? Ouais, il a changé, ouais, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de stands qu'on retrouve qui étaient déjà là il y a 2 ans et qu'on les retrouve à nouveau. Donc du coup, il y a des choses qui ne changent pas beaucoup. Parce que après, on va pas se mentir, ce genre de convention aussi, c'est pas mal une sorte de vitrine pour les magasins en général, en l'occurrence là qui sont situés sur Nice, qui vendent ce genre de produits pour justement pouvoir faire des ventes, pouvoir faire ce genre de choses, pouvoir se faire connaître en fait. Du coup, voilà. Mais là pour l'instant, je sais pas trop me faire une idée. La première fois, après, c'est difficile de comparer à la première fois, parce que la première fois c'est là où tu découvres, donc du coup tu as forcément cette hype, t'es comme un dingue. Là j'aime beaucoup aussi, hein, c'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien le fait qu'il y ait des nouveaux stands que j'ai pas vu. Donc ouais, voilà. Je pense que les abonnés sont plus impatients de te voir en costume, non? Impatients de me voir en costume, je sais pas, plus impatients de me voir tout nu en général. Tu dirais c'est combien de centimètres? Combien de centimètres? Voilà, énorme, hein. Genre 4 cm. 4 cm 4 cm, je dure grave longtemps, genre 7 secondes. Wow. Franchement. Là on a un stand genre e-sport, donc je pense pas que ce soit pour la public ici, mais il y a des gens qui peuvent venir jouer à Valo. Il y a le fameux maillot de la meilleure team e-sport. Hein, voilà. Exactement.
Bah, il est là depuis tout à l'heure, là. Après, il y a Carmine, après, excusez-moi. Après, on prendra le... C'est capital de trouver, est-ce qu'on peut faire l'annonce peut-être? Ah, ok. Je pense que je vais être sélectionné juste après. Parce qu'il a dit après, je suis obligé, il y a la Carmine. Il y a Meryl. Ah, je vois un t-shirt Carmine. Je suis obligé, De toute façon, moi, je suis là les 2 jours, les amis, on va pouvoir en jouer. Hein. Carmine, la Carmine que j'embrasse. Mon équipe. Ça va? Bien, ça va. Salut, comment tu t'appelles en ce moment? Quel joueur de Tekken? Alors, maintenant, c'est une 2-3. Ah! Ça va, après, c'est sympa, c'est bien, ça, ouais. Il y a un passif. Avec ce beau t-shirt en plus. Ça va s'affronter entre K-Corp ici. K-Corp, pour 3 joueurs de K-Corp. La Carmine que j'embrasse sont là et qui seront à l'Evonis. Et oui, quand tu les sors, ils sont partis. Ouais, je suis parti. À jamais. On a un autre K-Corp, voilà, attention, continent pour les plus. Partie du continent, exactement. Donc là, il y en a un qui va prendre la gravité, hein, forcément, sur cette map. Oh, c'est beau. Ah, il est bien. Oh là là, deuxième propre. Qui s'est déjeuné 2 secondes. Ah mais je crois que Genius doit aller manger, c'est tout. Hein. Ouais, il a plus le temps là. En plus, il a raison, j'ai vu ce qu'il y avait en haut, laisse tomber. Ah, j'ai pas mangé. Chaque année, c'est de meilleur en meilleur. Oh, purée, quelle chance! Quelle chance. Allez, le Paul qui continue. Il enchaîne. Allez, la défense est au point 0 pour ce Kazuya. Oh, 2, moi. 2. Alors il faut appuyer sur les touches. Allez, bien Ce qui est joué. bien avec Tekken, c'est que ça commence dans des arènes, ça finit dans l'espace. Exactement, oui. C'est toujours plus de plus quand même. Il n'y a jamais dans la plus. C'est un peu, moi, Tekken, pour moi, c'est un peu les Fast and Furious en jeu vidéo. Quand ils savent Ça va toujours plus loin. après le 5, ça part dans tous les sens. Toujours beaucoup plus loin. Après l'espace, ils font quoi? Je peux vous dire, je suis même pas sûr qu'il y ait pas d'extraterrestre dans l'œuvre. Après, Stivo, il est vraiment en mode. Il y a eu un match qui s'est déroulé apparemment. Bien joué en tout cas. Ils ont joué, pardon. Je crois que c'est fini là. La régie. Ah, merci beaucoup. Le stream, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que ça manque. Merci. Alors, Et Carmine. là, on va couper. Merci, tonton. Mais vous pouvez retrouver Genius un peu plus tard sur le stand de Night Geek là-bas. On va jouer. Je me suis fait laminer. Après, je joue pas beaucoup. Il y a quoi par Ressenti par Il y a quoi après sur cette niveau? Mon ressenti, Il y a quoi sur scène? il m'a pas laissé une chance. Il m'a pas laissé une chance. Là, en vrai, genre, j'ai essayé. Déjà, au début, j'avais l'impression que les touches, elles étaient pas bonnes. Au final, je me suis rendu compte que oui, c'est juste que, en fait, il me fait aucun répit. En fait, genre, et après, il est excellent. Et ça a bien défoncé. Hein. Juste comme défendre ou quoi, j'arrivais même pas. Là, c'est mort. Là. T'as fait presque deux parfaits quand même. Ouais, il a fait presque deux parfaits. Mais ça, en fait, genre, là, j'aime bien parce que j'ai pu voir ce que ça vaut un joueur pro. Un joueur pro, c'est un jeu, en l'occurrence, là. Moi, tu l'as fait, t'es monté sur scène, devant plein de On monde. lui parlait un petit peu et tout, donc du coup, voilà. Ça t'a stressé devant le... Ça t'a stressé devant le monde ou... Non, même pas. C'est juste que j'ai essayé de placer mes coups et tout. Bon, après, je suis pas un joueur, je suis un joueur Tekken, mais à l'ancienne, ça fait très longtemps. Et là, du coup, genre, j'ai essayé de me défendre, mais là, il me laissait pas. Même quand je retombais, il me faisait rebondir, des trucs comme ça. Je voyais des moments de contre d'autres personnes, il était laissé un peu plus tranquille. Là, moi, il m'a pas laissé respirer. Ah, pourtant, je pense qu'il avait faim, il voulait bouger. bien défaussé. Pourtant, t'as joué à Injustice avant, non? Ouais, mais Injustice, c'est pas du tout le même style de combat. Encore si par exemple, là, on était sur du Mortal Kombat, Injustice, j'aurais pu me débrouiller parce que en fait, c'est le même style de combat, c'est le même style de jeu. Là, pas du tout. Tekken, c'est complètement un autre système de combat, etc. Et tout. Donc moi, j'avais l'habitude un peu de jouer avant à l'époque. Et jamais contre des joueurs pro comme ça. Mais après, moi, je voulais vraiment voir ce que ça valait. Et c'était bien d'essayer. Après, je savais que j'allais me faire éclater. Enfin, là, on va se faire une partie de Smash. J'ai jamais joué de ma vie, mais bon. T'as déjà joué à Smash avant? Avec mes amis. Ah, Kazuya et tout. Il a même Steve de Minecraft. C'est quoi? Et du coup, il amène la voix. C'est trop dur à jouer. Oh, mais là, moi, je vais bientôt mourir. Là. Je suis à 104. One. Voilà, au moins vous êtes quitte. Ouais. Ouais, mais c'est les meilleurs qui restent. Là, pour ceux qui nous connaissent pas, c'est la chaîne
Unical TV, ils font du chant, comme ça sur Twitch. Et vous, ça va? Et là, ils ont fait monter le chanteur de Bon, on se fait un petit kiff. Vous laissez les paroles et tout? Ouais. Pikachu, où es-tu? Où es-tu? Le meilleur dresseur, je peux battre sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, braquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Tout le monde, Pokémon, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. On s'entend pas. Pokémon, c'est non-stop. Un moyen d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Les mondes engloutis, suis Spartacus et d'écart. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. De retour au Pégajour, toujours. Et là, il y a des petits stands. Là, par exemple, ici, c'est un stand d'échecs japonais, apparemment. Alors, tu peux apprendre à jouer au shogi, ça s'appelle. Et un truc de. Enfin, c'est les échecs version japonaise. Voilà, ça ressemble à ça. Je sais déjà pas jouer aux échecs normales, donc les échecs japonaises. Là, on a actuellement sur la grande scène, parce qu'à chaque fois, il y a des animations. Il y a un planning dans lequel, en fait, il y a à chaque fois des petites animations, soit sur la grande scène, soit sur la petite scène, à droite, à gauche. Là, sur la grande scène, actuellement, il y a une animation de tournoi d'e-sport. C'est la finale départementale, apparemment. Enfin, en tout cas, du département. Tournoi d'e-sport pour les seniors. On va aller voir. Qui connaît pas? Comment ça va gérer? Comment ça va gérer? Comment ça va gérer? Comment ça va gérer? Oh, encore une fois! Et cette fois, c'est de l'autre côté. C'est la qui, mais de l'autre côté, hein, ce qui va tenter le... en diagonale. Oh, ce tournoi jusqu'au bout, il y aura du suspense. Et maintenant, on va aller voir l'Empire Galactique. Et tu prendras des photos en même temps. Viens. Ça va ça. Je vais demander de prendre des photos, c'est possible. La Mystery Machine, enfin, je vais mettre en gros plan, voilà, de Scooby-Doo, avec Scooby qui est là. Petite carte de Mario Kart. Salut votre vous prêts? Ouais. Remontez. En fait, ils font une sorte de Star Wars, mais en même temps avec des sortes de compétitions comme à l'escrime. Donc à partir du moment où tu touches, là t'arrêtes, etc. Donc voilà. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Ici on a un petit stand sur Star Wars. Avec la garde impériale. Mandalorian. Le fameux. Ici on a un stand. Il y a des Pokéballs qui sont faits à la main. En fait, il y a un truc ici où tu peux faire. Tu peux venir créer ta Pokéball et repartir avec. Après, est-ce que c'est payant ou pas? Je suppose que oui, je pense. Je pense que oui. Mais c'est pas mal. C'est très joli. Ça, c'est que des créations qui sont faites. Très joli.
Il a fait Genshin Impact aussi. Star Wars. Super Mario. Vraiment sympa. Pokémon c'est sympa ce qu'ils font parce que c'est comme si dans un tour de cartes. Vous avez des trucs que vous, les zoomers, vous connaissez pas. La première Game Boy, bon là il y a une protection autour, mais c'est la première Game Boy. Avant il n'y avait pas le rétroéclairage, là ils en ont mis un parce qu'ils l'ont modifié. Mettez main, ça c'était quelque chose, ça c'est pas pour quoi couper, je sais pas quoi là. C'était quoi ton jeu préféré à la Game Boy? Pokémon 100%, j'ai joué à Pokémon version bleue, version rouge, dessus, incroyable aussi. À la Game Boy, là c'est la toute première, c'est la Game Boy à 4 piles de base. Là ici il y a la Game Boy Color. Normalement entre les deux il y avait la Pocket qui était sortie. Celle-là c'était la première à avoir la couleur dessus. Mais du coup là c'est pareil, là ils ont modifié l'écran, mais là ils ont mis un écran LED, mais normalement il n'y a pas de rétroéclairage dessus. Voilà, la Game Boy Advance. Magnifique, non? Magnifique. Ça c'était de la console, incroyable. Pikachu. Incroyable. Avec Pokémon Stadium 2, voilà. Reste sa cible. Allez, hop, hop, hop. Alors on peut déjà avoir un mystère. Les gars, c'est qu'au départ, moi je voulais choisir Salamèche, mais j'ai eu Snoop Dogg. Moi j'ai Snoop Dogg. T'avais déjà joué avant au jeu Pokémon? Ouais, je pense que le premier jeu Pokémon que j'ai joué c'est Pokémon Rouge, un truc comme ça. C'est sur comment tu dis la Game Boy qui flippe? Je crois que c'est la Game Boy Advance. Après, de ce type, le plus récent que j'ai joué c'est Pokémon Soleil sur émulateur. Émulateur, j'ai craqué et j'ai mis sur mon PC. Et tu penses de cette défaite du coup? Franchement, comme je dis, fair play, mais franchement, ça comptait pas. Hein. Moi, j'étais sur B, j'étais sur Salamèche, mais j'ai Snoop Dogg. Putain. Il est plus expérimenté, il a joué aux versions Game Boy et tout. Ouais, il connaît. Bon, je viens juste de sortir du massage. Là, il y a actuellement mes frères, ils sont en train de se faire masser aussi. On est longue journée dans la carte, on est resté debout à chaque fois et du coup ça faisait mal. Et enfin moi ça me faisait mal au dos particulièrement. Et du coup ouais, c'est bon, en sortant de là, elle a senti que c'était très contracté au niveau des lombaires. Du coup j'ai demandé des conseils. Après elle m'a demandé ouais, est-ce que vous êtes souvent assis et tout ça tout. J'ai dit bah oui, je suis souvent assis, je travaille chez moi. Du coup les streams, ça me fait des problèmes de dos entre guillemets. Mais du coup voilà, donc elle m'a donné des conseils pour pas que des conseils d'étirement et des conseils pour pas que ça me fasse trop mal au niveau du dos, etc. Donc mais en tout cas c'était super, ça fait beaucoup de bien. Ils pressaient sur les points d'acupuncture avec les pouces et les paumes. Et du coup c'était ça faisait beaucoup de bien. Là ça m'a fait du bien parce que j'ai senti quand elle a appuyé sur les moments où enfin sur les endroits où j'avais mal au niveau des lombaires, bah ouais là ça faisait mal mais ça faisait grave du bien après donc du coup c'était top. Donc voilà, je recommande hein, du coup c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. En gros ils ont une école apparemment de shiatsu, donc c'est ça. Ils ont une école et du coup j'ai fait ça et franchement c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. T'en as pensé quoi toi?
happy ending. Non, mais du coup. Franchement, c'était bien. Elle a détecté quelques problèmes au dos, surtout vers la hanche. Ouais. J'ai surtout des problèmes, des tensions vers la hanche, un peu vers les épaules. Ouais, c'est là que t'avais mal en plus. En plus, c'est là que j'ai mal parce que moi, je peux pas trop marcher ou rester debout toute la journée. Et franchement, c'était bien, c'était une bonne expérience. Ok. Voilà. Ça va? Là, on est en train de jouer sur Tekken. Et là, je prends un peu ma revanche par rapport à quand je me faisais éclater contre Norman Genius. Vas-y, on refait. Là, on est, là, j'ai gagné 2 fois et lui 0. Ce n'est pas le jeu. Lui, il a de l'expérience, lui, il a perdu. Bah, c'est un joueur pro, tu veux que je fasse quoi contre un joueur? Du coup, là, on a un peu fait le tour de pas mal de stands. Il y a des stands que je ne vous ai pas forcément montrés, mais du coup, c'est assez répétitif parce qu'il y a des stands où ils vendent des BD, des comics, etc. Mais du coup, c'était voilà, c'est à peu près tout pour la journée d'aujourd'hui. On a fait pas mal de. On a fait quelques activités, on a un peu joué tout à l'heure à Smash, on a un peu joué à Pokémon, on a fait un petit massage. Et là aujourd'hui c'était vraiment la journée vers laquelle on passe pour découvrir un peu les stands et tout ça. Et demain on va faire toute l'activité. On va faire les trucs. Parce que là je voulais faire un truc avec le Schwapo, passer pour prendre une photo déjà. Ensuite faire un truc de combat de sabre. Du coup je pense qu'on le fera demain tout ça. Donc, ça sera soit en stream, soit en vidéo, ou soit les deux, ça va bien. Et du coup voilà. Donc ça sera tout pour cette partie là. Je sais pas s'il va y avoir une suite, donc voilà. Des bisous. Les gars, bienvenue jour 2 du Play Azure. Aujourd'hui on vient en RP Miles Morales. On va prendre des photos et on va faire plein de choses aujourd'hui, donc let's go. De retour en Play Azure du coup, et c'est cool parce qu'il y a là la deuxième journée, le dimanche, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens, et beaucoup plus de gens déguisés aussi. Il y a des gens qui m'ont demandé des photos, donc j'ai pris des photos avec d'autres Spider-Man, avec des enfants, avec des trucs comme ça. Bon, en faisant le dérush, je me suis rendu compte que mon petit frère, il avait pris des vidéos, au lieu de les prendre en mode normal, il les a pris en mode slow-mo. Donc du coup, il y a des passages où c'est en ralenti, donc je vais faire la voix off par-dessus. Donc là, en fait, on est dans un endroit dans lequel, en fait, c'est de la réalité virtuelle. Donc c'est une sorte de paintball en réalité virtuelle, donc on a tous des casques. J'ai pas fait cette activité, ça avait l'air sympa, mais le problème, c'est que de l'extérieur, on pouvait pas avoir la POV des autres gens, donc c'est ça qui est un peu dommage. Et du coup, en fait, t'avais assez d'espace pour pouvoir jouer contre les autres, etc. Donc c'était vraiment pas mal du tout ça. Sur cette partie-là, j'étais en train de dire que, bah, évidemment, là, on avait tous nos amis les puants qui jouent à League of Legends qui sont là. En gros, qu'il y avait des stands à cet endroit-là pour pouvoir jouer à League of Legends. Il n'y avait pas forcément de tournoi, mais c'était juste pour pouvoir venir et jouer en LAN contre les autres, etc., etc. Ici, on retrouve un super stand qu'on avait déjà il y a 2 ans. C'est un stand dans lequel c'est beaucoup tourné autour du rétro gaming. Donc, on a des vieilles consoles, que ce soit de la Nintendo 64, la Nintendo NES, de la GameCube, etc., etc. Et donc, ils vendent plein de jeux, que ce soit des jeux de PS2, PS3, de PSP, des jeux à l'ancienne de Nintendo, etc., etc. J'aime beaucoup ce stand-là parce qu'il me fait remonter pas mal de souvenirs, la nostalgie, tout ça. Donc, ça, c'est un stand que j'apprécie particulièrement. Donc, j'ai passé un petit peu de temps là-bas à essayer de scruter un petit peu ce qu'il y avait, ce qui se faisait, etc., etc. On a ici aussi évidemment un giga gros stand de bonbons où tu peux venir te servir, enfin c'est payant évidemment, pour les grands et les petits évidemment. Le stand qu'on voit ici c'est un stand de e-sport dans lequel il y avait pas mal de tournois qui étaient organisés. Et c'est notamment là où j'ai fait le tournoi de Tekken que vous allez voir juste après. C'est un super stand, c'est un stand qui a invité Norman Genius pour qu'il soit présent pour l'événement et vraiment c'était super et l'organisation était super. Bon, pour le tournoi c'était un peu long mais l'organisation était top. Ici là c'était le moment où je suis allé m'inscrire pour le tournoi de Tekken 8, donc là on le voit, je suis toujours en slow motion malheureusement, mais du coup ouais, c'était là où je m'étais inscrit, on voit mon petit nom qui est inscrit en 12e position. Au final on a été 32 participants au total, donc ça faisait pas mal de participants. Ensuite ici on est retourné sur toute la partie où je vous montrais les stands, etc. Donc là on est sur des stands de nourriture. Donc c'était en l'occurrence les stands que je vous avais parlé de base avec beaucoup de nourriture genre traditionnelle, un peu issue de la pop culture, beaucoup en rapport avec l'univers des animés, etc. Normalement ici là-haut c'est la salle où il y a des gens qui dansent la K-pop, c'est Just Dance K-pop. Je crois que ça n'a pas encore commencé. Ah si, ça commence.
va participer au tournoi. Je me suis inscrit, donc on attend qu'il fasse l'appel. On va y aller en tournoi en mode Spider-Man. Bon, peut-être que je vais avoir les doigts qui glissent. Je me trouve déjà une excuse si jamais je perds. Et du coup voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais prendre ma revanche un peu par rapport à quand je me suis fait éclater contre Norman Genius. Bah, là je vais essayer de les éclater les gens et de jouer contre des randoms et à tout moment ça passe. Est-ce que vous êtes prêts? Cadis contre Gérard. Bien sûr. Donc le vieux GG qui participe au tournoi de Tekken, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est le petit frère de Cadis qui part. Là il rejoint un tournoi de Tekken et c'est son premier tour. Un petit. Je sais pas quoi comme personnage il va choisir. Tu peux choisir quoi pour ton personnage? J'ai pris Kazuya. Regardez-le tous si jamais. On peut avoir des mauvaises surprises des fois quand la personne a modifié les boutons d'avant. Imaginons Cadis qui perd contre un petit. Allez, on passe sur DHI, un nouveau personnage du jeu. Enfin, nouveau. Le retour de l'ancien. Le retour de l'ancien. Hein. Et puis let's go les gars. Ouais, vous pouvez y aller, vous pouvez lancer dès que vous êtes prêts. Alisa qui est un perso extrêmement frustrant à jouer. En fait, le problème, c'est que absolument ingérable, pour l'instant, c'est Céline qui prend la voie. Ah, du côté. Genius nous disait que Alisa, il aimait pas trop le perso. Qui aime en fait Ceux qui le jouent. Paro qui a réussi à rattraper un champion assez facilement et ça punit bien autour du 1-1 de DHI. C'est dommage, il manque un petit peu les combos là. En fait, c'est quoi? Je me tâte à faire la même coup qu'Yashi, ce serait stylé ou quoi? En vrai, un petit peu évasif pour reprendre. Est-ce que du coup, elle fait partie des top tiers, Alisa, quand même? Ah, oui. Top 5 facile. Ah ouais, easy. Ah, top 5 facile. Allez, là, on fait le petit truc comme on faisait au collège pour martyriser les collègues. Le coup de la brûlure là. Ah non, derrière c'est ça, c'est trop tard. Ça fait quoi d'écraser le Victoire de Red Sparrow. Céline, c'est pas fini, il y a encore un match après. Comment tu te sens? Le niveau. Bah. Premier tournoi. Ton premier tournoi. Non, par contre, je m'attendais pas du tout à ce qu'il joue aussi bien. Il joue très bien le petit. Je m'attendais pas du tout. Au début, je voulais y aller tranquille parce que je me suis dit qu'il n'est pas forcément bon, mais en fait, il est très très bon. Alors, vraiment, là, je pouvais me laisser faire surprendre facilement par lui. C'est pour ça que j'ai essayé de jouer sérieux. Des fois, j'essaie de faire le pied, histoire que voilà. Mais t'as senti qu'il était fort? Ouais, il était très fort. Alors par rapport à moi et lui, qui est le plus fort? Arrête de défoncer. T'as choisi Kazuya, c'est ça? Ouais, j'ai choisi Kazuya. Pourquoi Kazuya et en fait, pas d'autres j'ai personnes? hésité entre les deux personnes que je maîtrise, c'est Kazuya et Lily. Mais Kazuya, je le maîtrise plus parce que je joue depuis Tekken 3 avec lui. Après, hier, ça m'a un peu enlevé la confiance quand j'ai joué contre Genius. Avec Kazuya, j'arrivais même pas à lui mettre un coup. Mais là, du coup, ça revient et du coup, ça va. Du coup, tu penses reprendre un peu l'automatisme Ouais. de Tekken 3? Ouais. Ok, c'est bien. Et du coup, premier tour terminé. Hein? Premier tour terminé, on attend le deuxième tour. Voilà, on attend le deuxième tour. Carré. Ouais, là, on va au round suivant. On va voir ce que ça va donner. On est juste là derrière le centre. Sympa. Ouais, ça va être sympa, Kaname qui décide de mettre un gros coup d'accélérateur direct dans la partie. Sans les connaître, il arrive à trouver l'ouverture, c'est-à-dire qu'il a le truc. Ah ouais, non, vraiment. C'est une partie qui est très importante. Alors regarde, Kaname, il arrive à aller jusqu'au mur. Et c'est ça en fait. Et machin, et derrière. Donc ce qu'on appelle randomisé, mais sur la relevée, boum, relevé 2, il s'est repris les combos. Donc ça rend le combat très dur pour lui. Avec un Claudio, je crois que c'est la première fois que je vois un Claudio aujourd'hui. C'est ça. Et la revanche, on décide de pas changer de map. Puis là, on a Bob sur le côté, je le connais, lui, il est costaud au niveau des droits, tu vois, il y a genre 10 années d'escalade. Ah ouais, donc les boutons, il connaît. Là, les droits, ça y va. Après, faut être un minimum souple aussi quand même, hein, faut pas oublier. Oh, il le faut, le montée de jambe et tout, t'inquiète. Ouais. Ça, Allez. le mettre food aussi. C'est ça, on ouais, est préparé un peu pour ce genre de situation. Là, le truc, c'est que le mec, il est déjà bas en HP, il se fait avoir dès le début de partie.
C'est dommage parce qu'il gérait bien la phase de course au début de partie, mais là, Kaname il s'est énormément adapté. Le side step, le jeu, et derrière, regarde, tu vois, il arrive à conclure le round, pas sur manipuler les combos, c'est maîtrisé. Ces passes, les hook-kicks, c'est des coups qui sont pas évidents à mettre, mais derrière, il faut arriver à convertir, il faut arriver à capitaliser sur cet avantage des prix. Et c'est ça qui manque à l'école pour vraiment monter d'un niveau. Non, Kazuya, il est C'est dommage. En tout cas, bon potentiel, il y a des trucs à faire. Pour le troisième, normalement, c'est bien. Les parties sont en train de se terminer évidemment sur les autres passes. On va lancer une deuxième phase du côté winner bracket. Avant de passer à la suite. Qui reste dans la course? Oui. Donc Kaname du coup qualifié pour, je sais pas si c'est le quart de finale ou demi-finale, quelque chose comme ça. Dans les beaux cartes, c'est ça, winner? Alors qui a gagné? C'est Bob ou pas? Putain, bien joué. C'est Bob qui l'emporte. Il n'y a pas de suivi d'Arnaud. Il était chaud, il était chaud. Au début, j'avais eu le premier et deuxième round. Et après, je crois qu'il avait un problème au niveau de sa touche. En fait, il n'avait pas paramétré comme il fallait. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a eu les deux premiers, mais en vrai, il était plus fort que moi. Donc du coup, je sais pas si c'est éliminé ou s'il y a. Du coup, je passe en loser bracket là, je sais pas. Ah, je sais pas. Bon les gars, du coup, au final, j'étais pas éliminé directement. J'étais en loser bracket. J'ai joué contre quelqu'un qui vient de me battre là actuellement. Donc là on attend encore, donc on va essayer de ressortir de la loser bracket, mais même si je ressors, on va pas se faire d'illusions, je vais pas passer, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment très chauds. J'ai rien que le gars avant moi il fait très chaud, et celui contre qui je viens de jouer là il m'a dit qu'il avait jamais joué au jeu, donc du coup ça fait qu'il est battu facile, et voilà. Du coup on verra, mais à tout moment, prochain match je joue avec le masque. Kick de Paul qui va convertir, c'est très bien trouvé Molina. Oh là oui, très bonne anticipation. C'est le genre de position très fort sur le pied. Mariolas, il est tellement solide, regardez, il est dos au mur, il est obligé de déclencher suite. Et là, on a erreur de... Ah ça y est, c'est la fin. Mais après, j'attendais quand loser bracket, quand je tombe contre quelqu'un de fort, et là je suis tombé contre quelqu'un de fort. Parce qu'en fait la lutte loser bracket au début, c'est souvent des gens qui ne savent pas trop jouer. Et du coup après là, plus on avance en winner, plus dans les losers, il y a des forts qui sont là. Et là j'ai senti direct qu'il était plus fort que moi. Mais bon, je suis pas mécontent en vrai, j'ai fait le bon match. T'as gagné combien de matchs en tout? J'ai gagné mon premier match, j'ai gagné 2 matchs en loser bracket. Donc j'ai gagné 3 matchs sur 3 matchs, 1 sur 4. Une fois qu'on a terminé le tournoi, on est allé directement se rendre au stand, dans un stand dans lequel on peut faire une activité de combat de sabre. Donc en gros, c'était un endroit où on peut s'affronter, on se tapait au sabre, et en fait il y avait des barres de vie sur un écran, et du coup, si on arrivait à toucher l'adversaire correctement, du coup l'adversaire perdait des points de vie. Et pendant que je faisais la queue, il y avait un créateur de contenu qui est venu et qui faisait du contenu par rapport à l'univers Marvel. Du coup, il a vu mon costume, il m'a interviewé pendant ce temps-là. L'interview, vous allez rien entendre, donc c'est pour ça que je suis en voix off dessus. Mais vous pouvez retrouver cette interview sur la chaîne de Projet Pegasus.
Au final sur ce combat, c'est mon petit frère qui gagne, mais il a gagné de justesse parce qu'il m'a touché à la tête alors que c'était interdit. Du coup, il a triché. Du coup, c'est pour ça que le commentateur dit il en a profité. Mais bon, c'était vraiment super cool comme activité. Quelle loyauté et quel dévouement envers tes amis. Tu es prêt à travailler dur pour ce en quoi tu crois et à toujours offrir ton aide. Ta future maison valorisera ses qualités au plus haut point. Ce sera Pouf Souffle. Ok les gars, donc là on est sur la fin du Playazur. Donc là c'est le moment de remballer, il y a des gens qui font leur achat, etc. Nous on s'est fait éliminer de Tekken, mais bon c'était une bonne chose aussi parce qu'il fallait qu'on puisse profiter. Et là le problème c'est que sur les tournois ça prend beaucoup de temps. Et du coup après avec le petit frère on a fait aussi une bataille de sabre. J'ai easy win, tranquille. Non, cette fois j'ai perdu. Et puis voilà, là on se fait dernier petit tour d'horizon. Je remets le masque au cas où s'il y a des gens qui veulent encore prendre des photos ou quoi, mais je pense pas à ce moment-là. Et puis voilà, là on va être sur la clôture. Donc merci d'avoir visionné les gars. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si jamais. Donc voilà, et on se revoit pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et bisous.